celebriamo il 50° anniversario del sacerdozio del padre Pier Emanuele Rospini. Vorrei rivolgermi soprattutto a lui per dire: noi siamo la sua famiglia, perché così ha voluto il Signore. Ci siamo con lei per rendere grazie a Dio per il dono della sua vita e del suo sacerdozio, per l'Assunzione, per la Chiesa. Prepariamoci per questo momento di grazia, con questa piccola. Salut à tous. Oui, il y a 50 ans, cela s'est passé ici à Rome. C'était le 22 février 1964, au collège Germanico Ungarco, via San Nicola di Tolentino, numéro 13. L'évêque était un évêque auxiliaire du diocèse de Rome, Monseigneur Philippe Pocci, évêque titulaire de Géricault. Son éminence le cardinal Michala était le vicaire général de Paul VI pour le diocèse de Rome. Nous étions 3 assomptionnistes ordonnés ce jour-là: Paulus Norland de la province d'Amérique du Nord, Francisco Guilarte d'Espagne et moi-même. Je suis le seul survivant. Le frère François Lèche faisait partie du groupe, mais il a été ordonné 8 jours plus tard à Valpré, afin d'être ordonné en même temps que son frère. Pour cette occasion, j'avais eu la joie d'être entouré de quelques membres de ma famille, et aujourd'hui, Joao a bien rappelé que cette famille est toujours présente, puisque aujourd'hui, c'est vous. Il y avait ma maman, ce fut le voyage de sa vie. Il y avait ma sœur Marie, qui est à Lourdes toujours, mariée, mère de 4 enfants. Il y avait le curé de ma paroisse. Il y avait une vieille tante, sœur de papa, qui est morte centenaire, qui avait mauvais caractère, et à cause de ça, je lui disais toujours: vous en faites pas, vous vivrez vieille. Et il y avait 4 cousines toutes jeunes qui semèrent un peu la panique dans la communauté. Il faut se rappeler qu'à cette date, 2 sessions du concile avaient déjà eu lieu. Jean XXIII était mort, Paul VI régnait. L'Assomption avait fait son aggiornamento au chapitre de 64, où elle était en train de le faire, elle allait le faire, et allait publier les règles capitulaires. Tordinona comptait une trentaine d'étudiants et une communauté de jeunes oblates. C'est pour cela qu'il y en a une qu'on appelait la Belle. Aujourd'hui, cette journée est une occasion de rendre grâce, et nous avons beaucoup de motifs de le faire. Oui, le Seigneur a vraiment été bon pour son peuple. Il a été au cœur de ce printemps de l'Église en donnant à Jean XXIII cette idée géniale de Vatican II, d'où a découlé aussi le renouveau de notre vie assomptionniste, concrétisée par les règles capitulaires et la règle de vie. Alors aujourd'hui, je vous invite à rendre grâce et à ouvrir notre cœur à la miséricorde et au pardon. Nous le savons, et je le sais plus que tout autre, il a été au rendez-vous de chaque jour. Un calcul rapide me fait dire que j'ai dû célébrer plus ou moins 15 000 messes. L'économe n'est pas là, je pense qu'il aurait déjà fait le calcul du montant des honoraires. Mais au terme de tout cela, je peux vous certifier une chose, vous le savez, je ne suis pas encore un saint. Une fois encore, alors demandons que l'amour du Père nous appelle, nous garde,
nous fortifie et nous fasse grandir dans la confiance. Demandons pardon. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui a été ordonné aussi, il y a 50 ans, Roberto Fabio, un Argentin, il a été ordonné au Chili, quand il était encore étudiant là-bas. Alors j'ai exprimé aussi le vœu de la communauté en lui disant qu'on l'associe à cette célébration. Le cardinal Marty, archevêque de Paris, était un homme chaleureux. Il avait, comme moi, un accent rocailleux. Quand il rencontrait quelqu'un, il avait une méthode à lui de nouer une relation. Rappelle-moi comment tu t'appelles. Et alors je lui disais, je suis le père Roskilde. Mais non, ça je m'en souvenais. Mais j'ai oublié ton prénom. Et à ce moment-là, il savait tout. Nom et prénom. Et on pouvait commencer à discuter. La méthode de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui est tout à fait différente. Il ne demande pas aux autres comment il s'appelle, mais il demande aux autres de lui dire comment lui s'appelle ou comment il est reconnu. Mais le résultat, nous le savons, est bien le même. Dans cet échange se loue une relation, et de la relation naît la connaissance, la reconnaissance, et surgit ainsi la révélation de qui je suis et de qui est mon interlocuteur. Le récit rapporté par l'Évangile ce jour, cette confession de Pierre, peut trouver un bel éclairage, je crois, dans la célèbre formule de saint Augustin, « Noverim me, noverim te ». Je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens elle a été prononcée. Te connaître et me connaître. Te connaître pour me connaître pour te connaître. C'est du saint Augustin que l'on peut ainsi remuer à l'infini. Ce qui est certain, c'est que la confession faite par Pierre, « Tu es le Christ », lui vaut en retour la révélation sur lui-même. « Toi, tu es Pierre ». Nous savons d'expérience la difficulté qu'il y a pour chacun de bien se connaître lui-même, de se voir tel qu'il est, de s'accepter et de s'offrir ainsi dans la vérité de son être, de s'offrir à l'autre. Notre règle de vie a bien saisi cette réalité de l'importance de la relation quand elle nous rappelle que notre amour de Dieu et des hommes, et sans doute aussi l'amour envers nous-mêmes, s'éprouve et se révèle dans la vérité et la profondeur de nos relations. Et c'est la grâce qui nous est donnée en ce jour, dans la méditation de cet évangile, de mieux percevoir et comprendre que c'est en passant par Jésus, par Dieu, que nous devenons à même de nous saisir nous-mêmes dans notre propre réalité la plus profonde. Me connaître en te connaissant. Me connaître et connaître Dieu ne sont pas choses faciles, mais quand on se connaît vraiment, on a des chances de connaître le Seigneur et réciproquement. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es Pierre Emmanuel. En méditant cet évangile et la dialectique qui le sous-tend, je me suis souvenu que la théologie thomiste m'enseignait que le prêtre est un autre Christ. Affirmation difficile à comprendre apparemment, ou que l'on peut dire banale, sans fondement, car il y a une telle distance pour faire une adéquation juste. Alors j'ai simplement repris une des premières phrases du Concile. Par l'ordination et la mission reçue, les prêtres sont mis au service du Christ, docteur, prêtre
et roi. Un autre Christ parce que mis au service du Christ. Et alors, il me semble que si je comprends bien, comme lui, ils ont et nous avons mission d'enseigner, de sanctifier, de rassembler. De ces missions, en ce qui me concerne, je crois avoir retenu des toutes petites choses. Enseigner. Je suis certain d'une chose, qu'il ne s'agit pas de déverser sur les foules des tombereaux de vérité toute faite. Dieu est plus grand que nous, plus que nos prédications. Il est capable de parler directement au cœur des hommes et d'y révéler son amour. Alors peut-être que nous avons plutôt une fonction de révélation, comme on révèle une photo, une fonction de relecture de ce que le Seigneur réalise. J'ai transformé un peu la parole de François, mais la pastorale n'est pas la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on imposerait à force d'insister, mais c'est l'annonce de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et de cet amour, je suis le bénéficiaire et le révélateur. Enseigner, sanctifier. Ce que tu liras sera délié. Donnez-leur vous-même à manger. De toutes les vertus, disait saint Thomas, la miséricorde est la plus grande. Notre ministère est un ministère de relèvement. Et en donnant le pardon, c'est la joie que nous donnons. J'ai vu une fois une personne qui était venue se confesser à Lourdes, elle est repartie du confessionnal en danse. Ça m'est resté comme une image ineffaçable, la force du pardon. Notre joie de prêtre, nous la puisons aussi dans le partage de l'Eucharistie, nourriture pour la route, nourriture pour tous les blessés, afin qu'ils ne dépaillent pas en chemin. L'Eucharistie n'est pas un distributeur de récompenses. L'Eucharistie, dit le pape François, n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Un appel à notre ministère sacerdotal. Enfin, rassembler. Sois le berger du troupeau, dit Jésus à Pierre. C'est bien là, semble-t-il, le rôle et la fonction de tout supérieur, où qu'il soit, de tous ceux qui ont une fonction d'autorité et qui doivent se mettre au service de l'unité et de la communion. J'ai eu la grâce, par la volonté de mes supérieurs, d'être souvent à ces postes-là. Nous devons travailler l'acceptabilité. Elle doit être cultivée par les supérieurs, mais elle n'est pas une stratégie pour se faire aimer à peu de frais. Nous avons à œuvrer à la communion. C'est un travail de chaque jour qui engage notre humanité. Saint François de Sales disait qu'on prend plus de mouches avec une goutte de miel qu'avec un tonneau de vinaigre, mais notre travail de rassembler doit se faire dans la vérité. En ce jour, Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Ce matin encore, te voici au rendez-vous. Voici que je suis avec vous tous les jours et je marche avec vous dans la confiance. Alors nous aussi, comme Marie, marchons.